Chez moi, ça va? Bon. Alors, Audio DS connu et inconnu jusqu'à l'origine. Votre master de cérémonie, Kingu Bilali. Alors aujourd'hui, on va parler donc des maisons. Et pour parler des maisons, on va utiliser justement cette analogie-là des maisons. Genre, tu es en train de construire une maison. D'accord? Alors d'abord, tu arrives, bim. Donc c'est la première maison. La maison qui est liée à l'ascendant, qui est liée à ta personnalité, qui est liée à ton aura, en gros, à ce qui est à l'intérieur de toi, qui est exprimé à l'extérieur, mais qu'on ne voit pas, donc que l'on ressent. Car l'aura, pour créer ton aura, en fait, c'est la combinaison de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ok? Chaque fois que je parle d'aura, je pense toujours aux scorpions. Je crois que je fais une fixette sur eux, c'est un délire. J'ai tellement de bail chez vous, il n'y a rien. Mais donc, la première maison, c'est celle qui a donné naissance donc au bélier. Et c'est je suis. Donc tu existes, t'es arrivé là, bam, commence, ok? Et maintenant, en gros, tu vas chercher donc à évoluer là où tu viens d'arriver en gros, ok? Et d'abord, il va falloir en fait que tu fasses l'inventaire de tout ce que tu as quelque part. Et cet inventaire de tout ce que tu as, de tout ce que tu possèdes, je possède la deuxième maison. Donc de tes talents et tes dons. Tu vois tout ce que tu possèdes à l'intérieur de toi et que tu peux extérioriser au monde entier. Tu vois, que tu peux nourrir, tu vois, que tu peux travailler, que tu peux bien malaxer. On parle de l'élémentaire, du signe des taureaux, fixe, terre, tu vois. Donc il y a toujours une énergie de nourrir de l'intérieur. Je ne vais pas aller dans les planètes maintenant. Mais bref, là, tu es dans la maison de la Terre, donc. Ça veut dire que tu décides, en gros, de voir que tu as ci et ça en toi ou à l'extérieur de toi, et donc que tu peux en faire quelque chose. Preuve en est. D'abord, tu vas te mettre à communiquer sur ce que tu as, sur ce que tu possèdes. Et là, tu es dans la troisième maison, dans la maison qui a donné naissance aux Gémeaux. Et blablateur. Bonne communication, surtout et n'importe quoi, littéralement. Mutable. Bref. Donc tu commences, tu vois, à t'exprimer sur tes possessions, sur ce que tu as en gros, tu vois. Et bim, là, ça y est, tu construis ta maison et tout. Tu as eu le bois apporté par le taureau. Tu as eu une vision de ce que tu vas faire apporté par le bélier. Et tu as la communication apportée donc par le gémeaux. Et la troisième maison correspond justement à l'environnement, en fait, tout ce qui t'est familier. Donc ça veut dire ta famille, tes amis, tes cousins aussi. Moi, les cousins, c'est vraiment des choses familières, genre tu vois sans arrêt tout le temps, etc. Les premières personnes, en gros, avec qui tu t'es lié dans ta vie lorsque tu étais à l'école, et qui t'ont suivi un genre. Si jamais tu te rappelles de leur soleil, tu vas avoir beaucoup de surprises lorsque tu comprendras ta charte. Parce que là où son soleil brille, en gros, ce genre de personnes-là, en gros, les copains, les premiers copains qu'on a eus, etc., tombent dans la maison 3. Souvent. J'ai envie de dire tout le temps, mais non, on ne matche pas comme ça, les énergies ne s'agencent pas de la même manière pour tout le monde. Et donc, tu es là en train de communiquer, nanani, ouais, j'ai ci, j'ai ça et tout, voilà, on va faire ci et ça, tac, 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 tac. Lui, le bélier, c'est ça qu'on va faire. Et le taureau, c'est avec ça qu'on va faire. Tu vois? Parce que voilà, moi, je sais comment faire quelque part. Et taureau, quand ils sont sur de leur coup, salaud. Mais bref, tu as construit ta maison, en gros. La maison des cancers, donc. Là, tu es dans la quatrième maison. La maison qui a donné naissance au cancer. Qui concerne justement, en fait, tout ce qui est privé. Parce que c'est à l'intérieur de la maison. La maison. À l'intérieur, le quatrième chakra. À l'intérieur. Tu vois le délire? Au foyer, là où tu te sens bien, tu as une espèce de nourriture émotionnelle que seules les mamans peuvent te donner. Quatrième maison, donc, le foyer. Ça y est,
ta maison, elle est bien et tout et tout. Maintenant, dans le foyer, justement, ah ben, il te faut quelque chose qui n'arrête pas de tourner, qui virevolte partout, qui n'arrête pas de s'amuser, qui gueule, qui hey, regardez, j'ai fait là, qui fait des blagues à la con, tu vois. Genre le seau d'eau au-dessus de la porte, tous les gosses, pourquoi ils font ça? Ils ont tous cette idée de le faire. T'as regardé quel BD? Enfin bref, tu vois, c'est un délire en gros. Mais t'as la 4e maison qui a donné naissance donc au cancer. Et donc c'est toi qui initie et qui crée, car c'est un signe cardinal, l'ambiance qu'il y aura dans la maison quelque part. Et justement, tu as besoin de lumière, tu as besoin que ça vit, quoi. Tu vois, que ça court, que ça gueule, que ça te... Tu vois. Tu as besoin en fait donc d'une âme d'enfant dans cette maison-là. Tu as besoin donc d'un feu. Un diamant d'innocence. Ah non. Mais le truc qu'il y a, c'est quoi? C'est que là, tu rentres dans la 5e maison. La maison donc de l'expression. La maison de la créativité. La maison en fait où il fait bon vivre. Chaleureuse, tu vois, et tout. Tranquille, tu vois. Lion, c'est cosy. Oh purée, oh le feu il est doux et tout là, et puis bon quand même, tu vois, ça laisse descendre sur le sol et tout. Faut passer un coup de balai, faut pas faire ça parce que mais il y a ça qui va arriver. Et là, tu rentres dans la 6e maison, tu rentres dans ma maison, tu rentres en fait dans la maison des vierges qui a donné naissance aux vierges. Et là, dans cette maison-là, en gros, c'est la maison en fait du quotidien, de la routine. On commence à structurer les choses. Attention, attention, parce que là on fait que regarder en gros. On est mutable, donc on a été prendre à gauche et à droite. On connaît beaucoup de choses en fait qui peuvent améliorer ta stabilité dans le monde physique, ton confort dans le monde physique. Et toutes ces choses-là, ben, pour la majorité du temps, on n'arrive pas à se les appliquer à nous. Ça marche mieux quand c'est pour toi. Et c'est certifié quand c'est un ascendant sagittaire qui va te le donner quelque part. Avec toujours toujours là, voilà, précaution d'usage, fais ta recherche. Mais bon, je le fais. Pour toi quelque part aussi. T'as pas besoin de le faire. Fais-le. Bref, 6e maison, la maison donc du quotidien, et on passe un coup de balai là, il faut qu'on range là, il faut qu'on fasse ci et ça, on commence à blablater son avis, parce qu'on est, purée, mais comment il voit pas que c'est sale? Mais, vraiment, tu vois, t'es... Ok? Non, les choses sont comme ça et tout, il faut qu'elles soient, voilà, comme ça, tac, 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 vierge. Ouais, mais ça là, tu vois, critique, analyse, tu vois, et tout. Enfin bref, t'as cet archétype-là, en fait, qui rentre dans cette maison et qui commence à faire à l'enfant. Tu fais attention, ok? Attention, parce que sinon, voilà, elle met un peu d'ordre quelque part. Et justement, cet ordre-là, tu vas le retrouver dans la 7e maison. Parce que l'ordre de la, tu vois, de la 6e maison, ça peut être très, tu sais, très froid, très glacial aussi. Hop, c'est comme ça. Très, tu vois, parce que c'est une terre quelque part, tu vois, réservé et tout. Donc, les effusions d'émotions comme ça, là, arrête. D'accord? Tu vois, c'est des gens, mais, l'enfant, il te regarde, il fait, mais, il bégaye comme ça, genre, c'est un délire. Mais il n'y a rien, ils font bon vivre, il n'y a rien. Ils sont faciles à vivre aussi, quelque part, quand tu comprends. Maintenant, le truc qu'il y a, c'est que tu rentres dans la maison 7. La maison qui a donné naissance, donc, aux balances, au signe de la balance. Et la balance, l'équilibre. Hop. On va faire des lois, on va écrire des règles, etc. pour structurer tout ça, car j'ai Saturne en moi aussi. J'ai Saturne en moi. Et attention, un Saturne qui est exalté. Non, le thé, c'était avant. Ok? Tu ne feras pas ci, tu ne feras... Comme ça, au moins, le truc, il est réglé. Il est réglé par Saturne. Il est structuré par Saturne. Pour la 3e dimension, entité chtonienne, Saturne, Terre, Lune. Enfin bref, on va pas aller là-dessus. Mais on va rester donc dans la 7e maison. La maison, en fait, qui est liée à la liaison. Comment se lier aux gens. Hop, la Vierge, là. La 6e maison, là. C'est pas comme ça. Il faut que tu donnes un peu plus de... Tu vois? Il faut que...
fais comme moi. Eh ouais, fais comme moi. Tu vois, c'est balance style, quoi, en gros. Eh, tranquille. On va faire ça comme ça, papa, papa, papa. Un délire. Hey, gars, les personnes en quête. Les personnes, en fait, avec qui, quand tu comprends, en gros, tu te vois vivre, tu te vois faire ta vie. Quelque part, tu sais pourquoi, en fait, ils sont aimés par tout le monde autour d'eux. C'est juste incroyable. Mais pourquoi ou il est banal. Non, c'est pas. Parce que ils ont une manière de se lier aux gens, c'est juste magnifique. Bordel, c'est grave. Ils initient et ils créent en fait des nouvelles manières de penser et de communiquer. Tu vois? Donc c'est des gens, ils sont vraiment là pour toi. Mais bref, dans la 7e maison, parce qu'on va revenir sur ça, c'est tu rencontres quelqu'un. D'accord? La Vierge t'a bien préparé pour aller au lycée, pour aller à l'université. Et puis là, ça y est, tu vois, après avoir construit ta maison, bien tout et tout et tout, tu veux mettre quelqu'un dedans. Tu vas avoir en fait cette espèce de connexion, cette liaison qui est par la pensée et la communication. Tu as envie de parler avec quelqu'un, tu as envie de te lier donc à quelqu'un et d'avoir des relations avec quelqu'un et plus si affinité. Car eux, en fait, relation, c'est relation. Avec mon père, j'ai une relation. Avec ma mère, j'ai une relation. Avec mon chien, j'ai une relation. Chat, relation. Parce que je suis lié à eux d'une telle façon. En gros, il se passe des choses. Voilà, ils sont dans mon cercle. On discute. One on one. Mais bref, donc, one on one. Une personne avec qui tu te vois faire ta vie. Tu vois le lire? Pas home alone. Ou bien stone alone. Mercure en balance, t'es obligé d'avoir compris le... T'es obligé d'avoir compris le poste avant quoi, pour capter le code. Mais bref, dans la 7e maison, tu mets donc ta partenaire, celle avec qui en fait tu veux partager ta vie, tes affaires, tout. Donner tout. Parce qu'elle est là pour tout donner aussi quelque part. Alors, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est l'amour fou. Et à un moment, il arrive, parce que c'est des choses qui arrivent, tu dois apprendre, tu es là pour ça. À un moment, merde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis seul? Il s'est passé quelque chose. Tu t'embrouilles avec, peu importe ce qui s'est passé. Mais elle est partie. Ou il est parti. Et ça t'a laissé une peine dans le cœur. Un truc tellement... Oh, c'est tellement deep. Deep. C'est profond, caché dans le noir. Tu veux montrer ça à personne? Non. Pardon. La maison des scorpions. Il y a eu un dégât des eaux, t'as pas pu payer le plombier, ou bien le plombier il est venu et puis il se l'est tapé, elle est partie avec le plombier. Avec le plombier, pourquoi il fallait que ça soit un plombier? Enfin bref, Et donc, t'es en plein trauma dans la 8e maison, d'accord? Et tu restes dans le noir. Dans le noir comme ça. Oh, putain, comment je vais faire pour reconstruire le bail? Encore, et puis tout ça se passe à l'intérieur. Tu penses à ta maison que tu avais bien construite et tout ça, tout ce qui se passait là-dedans, l'enfance que tu as vécue aussi. Enfin bref, comme si tu avais tout perdu. Les agents Smith sont venus. Et malgré tout, tu réussis à remonter à la surface et à trouver la lumière qui t'aidera à reconstruire. Te reconstruire. Parce que là, tu es dans la maison des cendres. Tu es dans la maison du phénix. Alors, tu es suffisamment fort pour passer cette épreuve et ce trauma? On y va ou pas? Il fait, ouais, mais attends, donne-moi encore une seconde qui peut durer des années, bordel. C'est un truc de... Franchement... C'est beau, bordel. Quand tu capes le bail, hey, c'est rien, frère. Fuck. Mais bref, justement, tu as l'illumination. Et là, tu es dans la maison 9. Ça veut dire que ça y est. Tu es sorti de l'ignorance. Tu es sorti du noir. Tu as compris. Par l'expérience, en fait, que tu as vécue. Et donc, tu es suffisamment sage. Tu n'es plus ou plutôt, tu n'es pas un fou. Tu es un sage.
Tu vois, tu es dans la maison justement de la sagesse. La maison faite des expériences aussi. La maison faite de l'expansion de l'esprit, frère. Une de perdue, une perdue. Mais il y en a d'autres, bordel, qui sont perdus dans toute cette mêlée-là. C'est des mecs comme ça. Mon frère, il y en a toujours une, voilà, papa, et tout. Voilà. T'es jamais perdu, hein. Il y a toujours quelqu'un de perdu avec toi. Ah là là, et c'est ouf. Mais bref, là, t'es dans la 9e maison et ça y est, t'as compris. Tu es illuminé. C'est pour ça que les Sagittaires, justement, ont... Il y a une impression de... Le mec, il est sorti de quelque part. Il s'est passé quelque chose. Scorpion, tu aurais plus une impression de « il se passe quelque chose, mais j'arrive pas à savoir à mettre le doigt dessus ». Tu vois? Et même quand je mets le doigt dessus et j'ai l'impression que c'est ça, et même je me dis « mais ça y est, c'est ça ». Ah ben, en fait, compte, des années plus tard, tu te rends compte que non, en fait, compte, c'était pas si balèze. Par contre, ce que toi, t'as donné, c'était vraiment balèze. Et là, tu subis en fait la malédiction du Scorpion. Le dark. Oh shit, goddamn. Bordel. Et c'est trop. Mais bref, le Sagittaire, il sort de la maison 8. Donc, tu sors de la maison 8 pour arriver dans la maison 9 du Sagittaire. L'illuminer. L'illumination sur les expériences traumatisantes que tu as vécues dans la maison 8. Ça y est, je sais. J'ai l'expérience de ça. Et je suis sage pour ne plus recommencer ou bien pour reconsolider. Tu vois, bien consolider. Tu vois, bien faire le bail cette fois. J'ai la connaissance de ça. Parce que j'ai vécu ci et ça. Et justement, là, d'un seul coup, à force d'en parler, à force de parler de tes expériences comme ça, bam, 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 et tout, ouais, tu sais, quand tu vois une expérience qui va arriver, tu fais pep, pep. Là, ça va se casser la gueule. Mais pas à la vierge style, qui regarde et qui observe de manière logique et pratique. Toi, c'est vraiment à l'intérieur, tu le sens. Tu le sens. Et tu l'exprimes. Et donc, à force de faire ça, justement, bah, tu commences à te construire un statut social. Tu commences même à avoir une carrière, tu es connu pour ça, tu en écris des bouquins carrément. Comment faire pour faire en sorte que la maison ne s'écroule pas et qu'un machin parte pas avec un plombier ou bien que... Tu vois, ça y est, tu as écrit le bouquin, tu l'as vendu, ton acte. Hey, mais frère, tu as fait de tes expériences carrément business. Ok. Car everything is business dans cette maison-là qui correspond au statut social. Ce dont tu veux être connu. Voilà, je veux être connu pour ça. Voilà, je sais cuisiner, ben je veux être connu pour... statut social, maison 10. D'accord? Et c'est le paradis, milieu de ciel, quelque part. T'arrêtes pas de faire de l'oseille, c'est stylé. Tu vois, tout ce que tu planifies et tout, ça va jusqu'au bout et puis bam, bam, oh, c'est incroyable. Et là, justement, c'est tellement incroyable que quand tu vas à gauche, à droite, tu parles avec les gens, tu as cette énergie-là. Une énergie qui est carrément même... que tu arrives à scientifier... Comment dirais-je? Comment dirais-je? Tu l'as scientifisé. T'as compris? Ah, tu sais, on peut pas retirer le noir en moi non plus. C'est comme ça qu'on invente des mots. Qu'on invente des langues même, tu vois. Voilà. Enfin bref. Tu es donc dans la maison 10 du Capricorne, donc tu fais ton petit vide, là, tu parles du truc, tu sais, nanani, ouais, non, c'est comme ça qu'il faut faire, nanani, je sais, ok, j'ai de l'expérience, maison 9, donc je sais, d'accord? Le plan, c'est comme ça qu'il faut le... Boss. Boss. Et là, on arrive justement dans la maison 11, où tu vas carrément aller mettre tes expériences, cette pensée-là en gros que tu as, aller l'offrir au monde, aller débattre dessus aussi parce que tu vas rencontrer des gens qui vont te dire non, je suis pas d'accord avec ça, on a le droit de partir avec un plombier, tu vois. Conneries comme ça, tu vois. Genre, non mais c'est son choix, on va faire un mouvement pour venir en aide aux gens comme... Oh shit. Tu vois, c'est... Ah. Enfin bref, t'es contre tout ça, tu fais non. Je sais très bien, ok, gérer mon bise, 10, ok, et mes expériences 9 de vie, car c'est la mienne. Donc je sais de quoi je parle, mais c'est la mienne. Donc si les gens ils se reconnaissent dedans, ils vont savoir. Et justement, il est opposé à tout le monde. Il reste lui et tout, il donne son avis, sa propre pensée uranusienne. Il est rebelle, tu vois. Il s'oppose tout le temps.
Ça fait sexy aussi, tiens. Les rebelles. Oh, bordel, c'est grave, mais c'est vrai. Maison 11. T'es vu comme un prophète, littéralement. On a l'impression que tu lis l'avenir. Parce que, non, c'est pas comme ça. Parce que moi, je vous dis, avec ce que j'ai vécu et tout, il pourrait arriver ça et tout. Donc, votre truc là et tout, ça va se casser. Rebelle. Donc, votre truc, ça va se casser la gueule. Moi, je suis pas d'accord. Il faut qu'on réunisse tout le monde. Là, réunir tout le monde. Uranus, c'est le ciel. On va réunir tout le monde, en fait, sous cette pensée-là. Et c'est comme ça qu'on fait. C'est vrai qu'il parle avec beaucoup d'expérience, on sent qu'il sait ce qu'il dit, qu'il connaît ce qu'il dit aussi et tout. On va lui donner les rênes, c'est comme ça que les Verseaux se retrouvent justement à mener des choses, à être des leaders quelque part. Et tu te retrouves justement à être un leader et tout. Enfin, ton armée à toi, t'as ton peuple à toi, t'as ta masse à toi aussi, Verseau style quoi. Mais tu donnes de l'attention aux gens. Là, tu es dans la maison où justement, forcément même, c'est une maison qui est air, donc les pensées, la communication. Donc tu as envie de communiquer avec les gens, ta propre pensée à toi, d'accord? Et tu attends forcément que les gens viennent avec leurs propres pensées à eux. Mais même s'ils ne viennent pas avec leurs propres pensées à eux, c'est pas grave. De toutes les façons, tu fais ça juste pour t'éclater. Hein. En vrai, t'as pas les steaks. Parce qu'en vrai, ben, tu sais déjà ton bail. Tu as ta propre pensée à toi et elle est fixe. Fixe. Va essayer de faire un verso, changer d'avis sur une connerie. Elle est fixe. Alors en plus, si jamais c'est pas la sienne, elle est gravée. Et il va falloir racler. Et les gens ne veulent pas s'intéresser à eux à ce point-là. Il faut pas exagérer, mon gars. Je suis confortable là, tranquillement. Et ensuite, tu vas à la maison 12. Ça veut dire que tu as fini ton expérience, en fait. Tu as fini ton expérience. Et donc là, en fait, on te demande d'avoir un avis là-dessus pour savoir où tu voudras aller te diriger. Recommencer le pendu, la maison 12, la carte 12 en tarot, me semble. Oui, en tarot, assurément. Donc, 1 plus 2, tu reviens dans la 3e dimension ou pas? Tu as réussi à gérer tes émotions parce que là, justement, tu es dans la 12e maison. Donc, tout ce que tu as vécu là et tout, elle est littéralement en fait dans la 12e maison. Donc c'est comme si en fait tu avais pris tout ça et puis toutes les pleurs, tout ce qui t'a intéressé dans ta vie, à qui t'a donné ton matos, à qui t'a donné tes outils, tout ce dont en fait sur lequel tes yeux se sont posés, tout ce dont auquel t'as donné ton attention. Ah ben là en fait tu arrives dans la dernière maison, la maison du poisson là, tu te poses comme as et tu regardes le cercle zodiacal. Tu fais une introspection, littéralement. C'est pour ça que les gens qui sont dans cette maison-là, c'est des fucking caméléons. Les gens même qui sont de ce signe-là aussi, c'est des fucking caméléons. Ils peuvent te faire croire qu'ils sont ça, alors que non. Et pour eux, oui. Pourquoi? Parce que c'est caché dans le yin. Ils arrêtent pas, les mecs, c'est un truc de ouf, tout le temps en train de... Oh shit, les mecs vivent un film à l'intérieur, frère. Juste sur un son, juste sur un mot, juste sur une énergie, juste sur une... Oh, lui, il est bizarre comme ça et tout. Je sais comment le prendre. 12e maison. Ah, lui, il est comme ça, il veut construire sa maison. Là, je sais comment le prendre. Je comprends pourquoi il veut le mettre là. J'arrive à... Jupiter, bordel. Jupiter interne. Intérieur, bordel, tu vois. C'est pour ça que tu arrives à les confondre avec... Hé, je suis en train d'aller où là? On était dans les maisons, bordel, restons à la maison. Tranquillement, cosy, bien installé. Tiens. Et voilà, en fait, comment tu expliques les maisons, plus ou moins. Il y a plein de façons, mais grosso modo, je pense que ces explications-là aident aussi à comprendre les maisons. Et en connaissant justement tes maisons, s'il faut faire l'inventaire, pourquoi arriver à la 3e dimension? On n'est pas dans les dimensions là. Ça me fait me mettre dans un courant sinon. Mais lorsque tu apprends donc tes maisons comme ça, tu apprends de quelle manière tu te comportes justement dans ces secteurs. Parce que justement les maisons correspondent aux secteurs de vie. D'accord? Et ils correspondent
une maison ou un secteur correspond aussi à un élément. D'accord? Et dans cet élément-là, en fait, tu as aussi trois signes, trois modalités. Et dans le cercle zodiacal, justement, tu as 3 signes par saison. Il y a 4 saisons, rituel. Okay? Les saisons, la saison de El, de Dieu, de Horus. Ok? Littéralement, c'est ce que ça veut dire. C'est ton... Quand tu mets tes yeux dessus, en fait, tu fais ce qu'on appelle donc un horoscope. Tu appliques donc ta vision de Sion, ok, sur l'horizon. Tu vois, sur la vision, en fait, de ton Horus, du héros que tu joues, en gros. Tu vois? Et cette vision-là, en gros, tout ce que tu vois, en fait, c'est de la lumière. C'est tout ce que je peux te dire. Enfin, c'est tout ce que moi, en tout cas, c'est pas tout ce que je peux te dire, mais c'est toute la conclusion que j'arrive à faire là-dessus. Et je vous dis haché, ciao et peace.